Les dommages à l'avant de l'Apollo sont très apparents, mais pourtant, il y a pire, bien pire. Je peux vous confirmer qu'avec les dommages subis par le navire, il va être ici pour un bon bout de temps. En investiguant sur les circonstances de la collision de l'Apollo avec le quai de Matane samedi soir, les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports ont mis à jour des lacunes majeures qui compromettent la navigabilité du vieux traversier. L'Apollo présente aussi des problèmes au niveau réglementaire. L'intégrité de la coque, l'étanchéité de la coque par rapport aux intempéries et aux envahissements par la mer. Certaines protections structurelles pour la lutte contre les incendies. Certaines installations électriques à bord nous laissent douter de peut-être la conformité du navire. Le directeur des enquêtes du BST a immédiatement alerté Transport Canada, qui a maintenant l'avenir de l'Apollo entre ses mains. On espère que Transport Canada va prendre action face à nos inquiétudes puis s'assurer que l'Apollo est bel et bien sécuritaire et en état de navigabilité. Autrement, les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports poursuivent leur collecte de données pour comprendre les circonstances de l'incident de samedi, un événement qui rappelle la vulnérabilité de la traverse entre Matane et la Côte-Nord, sans navire de remplacement permanent. On comprend que le ministre n'a pas les leviers que ça prend. Il ne peut pas acheter un bateau sur Kijiji ou en tricoter un. Alors, ça nous prend des annonces gouvernementales dans cette semaine de budget. La Société des traversiers n'a toujours pas confirmé l'achat d'un nouveau navire, même si sa mise en service est normalement prévue pour le mois de juin. Le nouveau PDG de la Société des traversiers, nommé en catastrophe le 1er février dernier par le gouvernement du Québec, ne s'est exprimé publiquement depuis qu'une seule fois. Le temps serait peut-être venu de l'entendre à nouveau. Gilles Turmel, TVA Nouvelles, Matane.